Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. N'hésitez surtout pas à vous abonner si vous aimez la chaîne. D'accord, et si vous adhérez à mon message, c'est très important et je pense que ça vous servira dans votre quotidien, etc. Donc les gars, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo au maximum. Activez les notifications parce que c'est très important aussi pour vous, pour être averti si je lance une vidéo, un de ces quatre. Ok. Donc j'ai continué sur le même thème. Sur lequel je me suis arrêté dernièrement. Donc les femmes ne veulent toujours pas écouter. Je vais vous expliquer pourquoi. Et à un moment donné, je pense que les femmes veulent quelque chose elles se contredisent en fait à chaque fois. Elles veulent des hommes qu'elles ne connaissent pas. Ok. Elles veulent quelque chose qu'elles ne méritent pas. Elles prennent beaucoup les hommes pour acquis. Elles les manipulent. Elles ne veulent pas les servir, mais elles veulent quand même que ces hommes restent avec elles. Ce que je vous dis, c'est que je n'arrive pas à comprendre. Les femmes ne peuvent pas comprendre les hommes parce qu'elles ne sont pas logiques. En fait, c'est rare de voir une femme logique. Et même celles qui sont logiques à l'école, ça s'arrête juste à l'école. Parce que dans la vie de tous les jours, par rapport aux relations hommes-femmes, elles n'arrivent toujours pas à comprendre pourquoi il faut à certaines femmes un âge un peu plus mature pour comprendre des choses par rapport aux hommes, pour réaliser des choses. Pourquoi quand elles sont jeunes, elles ne veulent pas écouter les hommes, elles ne veulent pas se ranger. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elles misent tout sur leur beauté. Et quand cette beauté fade, là, elles commencent un peu à réfléchir. Là, elles se disent, ah mince, en fait, les hommes réfléchissent comme ça, comme ça, comme ça. Et du coup, elles commencent à avoir un tout petit peu un sens critique. Ok, elles commencent à être responsables de leurs actions. Et moi, je trouve que c'est juste puéril. Au final, c'est triste, une vie pareille. Parce que si tu refuses d'écouter un homme, quand il faut l'écouter, c'est-à-dire quand tu es jeune, quand tu es modelable, quand tu es encore bien fraîche, tu ne veux pas écouter un homme, mais tu te dis, bah tiens, de toute façon, j'ai l'attention que je veux, tous les mecs me veulent, je suis bonne, etc. Et toi, tu repousses l'enseignement d'un homme, tu repousses Dieu dans ta vie, tu repousses l'appel de Dieu. À chaque fois, Dieu te donne une chance de te repentir et d'écouter un homme et de l'épouser quand tu es jeune. Toi, tu refuses ça parce que tu es belle. Mais ce que tu ne sais pas, ou alors ce que tu essayes de repousser, c'est le fait que tu vas vieillir, c'est le fait que la ménopause t'attend. Et le fait que les femmes vieillissent plus vite que les hommes, ça elles n'aiment pas. Elles n'aiment pas le fait qu'elles soient en dessous de l'homme. Biologiquement, dans tout en fait, l'homme a l'autorité sur vous. C'est écrit dans la Bible. Je ne sais pas pourquoi vous continuez à être dans le déni, vous continuez à être aigri par rapport à ce qui est. Ça ne sert à rien de se fâcher contre ce que Dieu a dit. Parce que dans tous les cas, que vous fâchiez ou pas, ce qui est, en fait. Et ça ne changera jamais. Dieu a fait les choses ainsi. L'homme a l'autorité sur vous. L'homme est votre enseignant, que vous le vouliez ou pas. Et à chaque fois que vous allez rejeter l'enseignement de l'homme, vous rejetez automatiquement Dieu. À chaque fois que vous allez refuser d'écouter en silence un homme quand il parle, vous rejetez automatiquement Dieu dans votre vie. Et rien ne marchera. Les mamans célibataires qui croient que le fait d'avoir des enfants, ce sont vos enfants, laissez-moi vous dire que c'est faux. Et ça me prouve encore une fois que les femmes sont égoïstes. Tout ce qu'elles veulent, c'est pour elles. Les enfants que vous faites, c'est la progéniture de l'homme avec lequel vous les avez faits. Ce n'est pas la vôtre. Je me répète, les enfants que vous avez avec un homme, c'est les enfants de cet homme. Une femme a été faite pour être une aide à l'homme. Donc ce qui vient de lui, c'est à lui. En fait, ta vie, c'est de le servir. Mais les femmes ne veulent pas comprendre. Ou alors elles comprennent ça, mais elles sont tellement paresseuses qu'elles ne veulent pas travailler, en fait, pour servir l'homme. Elles ne veulent pas. Parce qu'elles estiment qu'elles sont supérieures à l'homme. Parce que, vu que les enfants sortent de leur teuche, elles se disent, bah c'est elles qui sont les créatrices de la vie. C'est elles qui donnent la vie. Laissez-moi vous rectifier un peu. Ne vous mettez même pas sur un piédestal. Parce qu'au contraire, vous ne donnez pas la vie en tant que tel. Spirituellement, vous enlevez la vie. Parce que le fait qu'un enfant, je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos en plus, le fait que des enfants sortent de votre touche montre déjà qu'ils viennent avec le péché. C'est vous qui avez condamné le monde dans lequel on est. C'est les femmes, c'est la femme. Je ne suis pas en train de dénigrer la femme. Ce qui est. C'est à cause de vous qu'on est dans ce problème. Ces problèmes. Et c'est à cause de vous que Dieu a dit que vous devez écouter en silence. C'est parce que vous n'êtes pas apte à diriger
en fait. C'est l'homme qui doit vous diriger. Comme Ève a refusé d'écouter Adam et elle a préféré écouter le diable, ce qui prouve que la femme, depuis le commencement, ne veut pas écouter l'homme. La femme veut tout pour elle. La femme veut la connaissance. La femme veut tout le luxe. Toutes ces choses stupides, puériles, vaines, elle ne se concentre et ne se contente que de sa beauté. Rien d'autre. Parce que tu vas entendre les femmes, quand elles sont en couple, toujours poser la question à leur mari ou au mec avec qui elles sont. Comment tu me trouves? Comment, comment tu trouves mon physique, etc. C'est toujours les mêmes questions stupides. Pour moi, les filles, ces questions sont stupides. Je ne dis pas que vous êtes stupide. Je dis que la question, elle est stupide. Parce que si tu te concentres sur la beauté, sur ta beauté, ok, sans comprendre ce qu'est la vie, on meurt, on fade. Et vous fadez les premières. C'est vous qui perdez en beauté les premières. Et si vous ne comprenez pas que la beauté, elle est vaine, j'ai pas besoin de la Bible pour savoir que la beauté est vaine. Les hommes sont visuels. Mais apparemment, vous ne comprenez toujours pas que les hommes sont visuels. Et vous allez toujours vous faire entuber. En croyant qu'un homme va rester avec toi ou aura toujours envie de toi à 80 piges ou à 40 piges, je sais pas quoi. Les hommes sont toujours attirés par et ont toujours été attirés biologiquement par les femmes plus jeunes. Et dans tous les cas, ils sont polygynes. Donc ils auront toujours plus d'une femme. Ils convoiteront toujours plus d'une femme. Les hommes sont comme ça. Que vous le vouliez ou pas. Alors maintenant, si vos émotions contrôlent votre façon de penser et vous dites comment vous comportez, c'est triste comme vie. Je le dis parce que les émotions vont vous détruire, les filles. Et les émotions ont toujours détruit, en fait. Les émotions n'apportent rien de bon. Surtout quand il faut prendre des décisions importantes dans une vie. Et que toi, en fait, quand on te corrige, à peine on te corrige, tu pars en cacahuète, tu démarres au quart de tour. Tu deviens hystérique parce que tes émotions te contrôlent. Laissez-vous tout le temps contrôler par vos émotions, vous allez rater votre vie, les filles. Ça, je vous le dis et je répète encore une fois, les enfants que vous donnez sont les enfants de l'homme. C'est la progéniture de l'homme. Les femmes intelligentes le savent. Les vraies épouses le savent. Elles savent que leur vie, c'est de servir leur mari. Tout ce qu'elles ont appartient à leur homme. Elles savent que leur homme, c'est le temps roi et c'est leur roi. Laissez-moi vous expliquer quelque chose, les filles, parce que vous n'arrivez toujours pas à comprendre que la royauté de l'homme, ce n'est pas le matériel. Si un homme vous dit qu'il est un roi et que tu n'arrives pas à reconnaître le roi qui est devant toi et que tu le méprises, que tu ne respectes pas, en pensant que pour être un roi, il faut juste le matériel, il faut le statut, il faut être connu. Si c'est ça qui fait d'un homme un roi, vous vous trompez alors éperdument. Parce que ce que je comprends là-dedans, c'est que vous vous soumettez juste au côté matériel. Et ça me prouve encore une fois que la majorité des femmes, c'est des michetonneuses. C'est la vérité et je m'en contrefiche des filles que ça blesse. Dans tous les cas, la vérité, c'est toujours la seule chose qui pique. Le chien aboie, la caravane passe. Si tu te sens coupable de ce que je dis, c'est que tu vis ce que je dis. Alors, si ce que je dis ne te touche pas, tu ne vas pas aboyer. On est d'accord. La majorité des femmes sont des michetonneuses parce qu'elles ne se soumettent qu'à l'argent. C'est connu. Donc, les hommes n'attendent même plus rien de vous. Ok, les hommes ont compris le game. Et quand je parle des hommes, c'est une minorité des hommes. Parce que la majorité des hommes veulent la paix. Même cette minorité des hommes veulent la paix. Mais ce sont des hommes qui vont trick en anglais. Ok, qui vont vous manipuler. Avec de l'argent. Pour vous amadouer, pour vous contrôler, en sachant que vous êtes soumise à l'argent, parce que vous êtes superficiel. Voilà la vérité. Et aujourd'hui, les relations même sont des relations transactionnelles, parce que les femmes ont toujours été dans la prostitution, c'est un fait. Ça ne vous choque pas puisque c'est un fait. C'est ce que vous faites tous les jours, même dans les couples, vous le faites. Il faut que l'homme donne quelque chose pour que vous couchiez avec lui. Et je dis que c'est triste, parce que ça ne fera jamais de vous des épouses. Encore moins des femmes avec une quelconque valeur qui soit. La valeur d'une femme, Dieu l'a dite, c'est aussi simple que ça. Tu es là pour être une aide à ton homme. Si tu n'es pas une aide à un homme, tu n'as aucune valeur. Point. Ça ne sert à rien de vouloir avoir un titre dans la vie d'un homme, alors que tu ne fais même pas ce qu'il te demande de faire, ce que Dieu te demande de faire.
Alors on va être clair là-dessus les filles. Je ne vous impose pas quoi que ce soit. Continuez votre live comme vous le faites très bien. Mais c'est un choix à faire. Tout ce que je demande, et que je conseille, c'est que assumez juste ce que vous faites. C'est-à-dire que si tu n'es pas une épouse et que tu n'as aucun critère, tu n'as pas les standards qu'il faut pour être une épouse, ne demande pas que cet homme te considère comme une. Simple. Si tu veux être une chouin, sois une chouin. Mais sache que ta récompense, ce sera la récompense qu'on donne à une chouin. Ne demande pas un salaire qui soit plus haut qu'un SMIC. Si tu n'as pas les compétences pour, si tu n'as pas les diplômes pour. Est-ce que vous avez un diplôme pour être des épouses? Je ne pense pas. Aucune d'ailleurs. Vous ne travaillez pas pour être des épouses, à ce que je sache. Vous ne travaillez pas pour ça. Vous travaillez juste pour être des chouins. Et vous réussissez parce qu'on peut même vous donner un doctorat dans la chouanterie. Vous n'avez rien d'épouse. Parce qu'une épouse écoute. Une épouse est lente à la parole. Elle est rapide à l'écoute. Une épouse sait qu'elle doit écouter son mari. Une épouse sait que si elle a des questions, elle va le demander, elle va poser la question à son mari. C'est le seul à qui elle doit se référer. La référence pour elle, c'est son mari. Personne d'autre. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prêtre, ce n'est personne. Elle connaît ce qui se passe sur Internet. Elle connaît l'agenda de beaucoup de pasteurs et de prêtres qui manipulent les femmes sur Internet et qui vendent quelque chose parce qu'ils savent que les femmes adorent qu'on leur mente. Mais vous avez des femmes aujourd'hui qui, justement, parce qu'elles sont avides de mensonges, elles ne vont pas écouter la Bible, mais elles vont aller prendre des versets qui les arrangent alors qu'elles ne comprennent même pas ces versets. Elles n'ont jamais lu la Bible, mais elles vont aller contredire ce qu'un homme qui a Dieu lui dit. Vous savez, même Jésus qui était parfait, Jésus, il y a des hommes qui ont voulu lui trouver des erreurs et le faire tuer. Même quelqu'un de parfait. Je connais des meufs, et ça tous les hommes en ont connu, au moins une, qui même quand tu la corriges, elle va chercher l'erreur chez toi. Elle ne va pas prendre la responsabilité de se remettre en question parce que ton rôle c'est de la corriger. Ton rôle c'est de la transformer en l'épouse qu'elle doit être. Parce qu'aucune femme ne vient bonne, aucune femme ne vient vertueuse, je dis bien aucune. Elles sont toutes nulles de base. Je dis nulles, sans homme, vous êtes nuls. Vous n'avez aucune valeur si ce n'est un homme qui vous en donne une. Mon message fait mal, mais c'est la vérité. C'est pas pour dire que vous n'êtes pas capable si vous avez justement l'envie d'écouter en fait. Ça ne sert à rien quand tu es une femme et que ton homme te parle et que tu cherches à interrompre son discours. Ça ne sert à rien. Tu es en train de lui montrer que tu n'es même pas disposé à ce qu'il t'enseigne quelque chose, à ce qu'il te corrige, à ce qu'il corrige les erreurs que tu as commises dans ta vie. Et quand bien même il y vient, parce que la majorité des femmes, ce qu'elles veulent, ce n'est pas un homme bon qu'elles veulent. Elles veulent un mec toxique parce qu'elles sont toxiques. Elles refusent, elles rejettent la vérité de jour en jour. Elles refusent, elles ne veulent pas apprendre. Elles ne veulent pas changer. Elles veulent continuer dans leur toxicité. Et par contre, elles veulent que les mecs bons les acceptent comme elles sont. C'est ça qu'elles veulent. Elles donnent leurs meilleures années de vie, leurs années de jeunesse à des mecs toxiques qui n'ont rien à cirer de leur vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont compris le game. Ils ont compris que ces femmes, dans tous les cas, ne veulent pas écouter. Et ces mêmes mecs toxiques, c'est des mecs qui étaient bons à la base et qui ont changé du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que ces femmes ne veulent pas qu'on les corrige. Comme Ève. Ève n'a jamais voulu servir Adam. Je dis jamais. Et tous les enfants qui viennent justement de cette descendance sont finalement maudits. On est tous maudits. Jésus est venu changer le cours des choses pour nous donner une chance de nous repentir, pour être sauvés, mais auquel cas on est tous maudits. C'est en fait, les femmes ne veulent pas servir les hommes. Vous vous demandez pourquoi les femmes sont pump and dump. C'est parce qu'elles sont dumb. Du coup, l'intelligence chez la femme commence quand elle écoute et qu'elle se tait. Quand elle sait écouter. J'en connais une seule dans ma vie, une seule. Alors, je ne connais qu'une partie, parce que c'est une connaissance à moi que je connais très bien, c'est la femme d'un pote à moi. Une seule qui sait écouter. Je dis une seule.
Je dis c'est très rare. C'est la seule que je connais qui sait écouter. Parce que les autres, c'est l'excuse qu'elles ont quand tu les corriges. C'est mais toi, tu n'es pas parfait alors. Quel droit tu as de me corriger? Voilà comment elles sont. C'est-à-dire que la moindre chose que tu leur dis, c'est elles vont se dédouaner et chercher une excuse pour fuir leurs responsabilités. Comme des gamines. Et vous, mesdames, vous êtes des gamines. Parce que tant que vous refuserez la nature de l'homme qui est de la polygynie, tant que vous refuserez que vous devez écouter un homme, tant que vous refuserez d'être silencieuse, de vous soumettre et de servir un homme, tant que vous refuserez de voir l'homme qui est en face de vous comme un roi, et que vous attendez plutôt qu'il ait de l'argent pour le considérer comme un roi, vous resterez dans la prostitution, vous resterez dans un mythe des relations qui n'est pas de Dieu dans tous les cas. Et vous serez confondus tôt ou tard. Parce que moi, il me suffit juste d'une semaine pour savoir comment est une femme. Une seule semaine. Peu importe, tu peux mettre le masque comme tu veux. Tu peux essayer de me manipuler, ça ne passera pas. Je dis une seule semaine, je sais qui tu es. Certains même, c'est un jour. Ok? Donc vous n'impressionnez personne, vous ne me mentez pas en tout cas. À moi. Ça, non. Ça va jamais arriver. Et je vous dis, les enfants des mamans célibataires qui m'écoutent, les enfants que vous avez ne sont pas les vôtres. C'est la progéniture c'est de l'homme avec qui vous avez fait ces enfants-là. Et tant que vous n'acceptez pas ça, je peux vous dire que votre vie, elle est foutue. Elle est foutue. Les enfants que vous avez sont de la progéniture de l'homme avec qui vous les avez faits. Point. Il n'y a pas de demi-mesure. Et si vous pensez que ces enfants-là sont les vôtres avant d'être ceux de l'homme avec qui vous les avez faits, vous vous méprenez. Alors là, les filles, je crois que là c'est le summum, ça commence là. Parce que ça me prouve encore plus que vous êtes égoïste. Et bien sûr vous êtes égoïste parce que les actes le prouvent. Les actes le prouvent, mesdames. Vous êtes égoïste et vous le serez toujours. Vous êtes de nature égoïste. Ok? Vous attendez que les hommes vous soient monogames. Pourquoi? Parce que vous voulez transmettre en eux un souhait de monogamie que vous devez être envers eux. Vous devez être monogame aux hommes. Mais les hommes sont polygynes. Les hommes partagent leur amour. Les hommes sont capables d'aimer plusieurs femmes. Et ils doivent même. Parce que si un homme aime une seule femme, il va se détruire parce que cette femme-là ne va jamais l'aimer. Je me répète encore une fois. L'amour d'une femme n'existe pas. Cet amour n'existe que si elle sert son mari. Point. Les femmes ne sont pas capables d'aimer. À moins qu'elles ne se repentent et qu'elles ne renaissent de l'esprit de Dieu. Et donc pour renaître de l'esprit de Dieu, il faut que tu te remettes en question, que tu saches d'où vient la faute. Que tu acceptes que tu es la descendance d'Ève et que tu as commis une erreur et que tu acceptes de te réconcilier avec Dieu. Et donc de servir l'homme. Et à chaque fois qu'un homme te corrigera et que tu diras, tiens bah écoute, toi non plus tu n'es pas un bon mari si tu ne me considères pas comme une épouse. Si c'est ce genre de technique que tu utilises pour à chaque fois te dédouaner de tes responsabilités, des erreurs que tu as commises, et si tu crois que tes relations antérieures là n'ont aucun effet sur la relation future que tu auras avec un homme qui veut te corriger, les filles, vous ressemblez tout le temps. Alors, vous êtes toutes pareilles. Vous êtes toutes pareilles, de celles qui cachent leur pelle en or parce que c'est des gold diggers. Vous êtes toutes des gold diggers. Je dis toutes. Il y a juste certaines qui savent très bien cacher leur pelle. Mais vous êtes toutes pareilles. Vous êtes des michetonneuses et les relations que vous voulez, c'est des relations transactionnelles parce que vous n'avez jamais aimé l'homme. Je dis jamais, et ça ne va jamais arriver qu'une femme aime un homme. Pour qu'une femme aime un homme, je vous dis très bien, il faut qu'elle soit une aide totale à cet homme. Je dis il dit A, elle dit A. Il n'y a pas de forçage pour dire B. Pour essayer de lui donner une opinion, pour qu'il prenne en compte ton opinion. Si tu essayes de forcer un homme à prendre en compte ton opinion, madame, tu ne l'aimes pas. Parce que tu as été faite pour être une aide à cet homme. Je dis, tu as été faite pour lui dire amen à tout ce qu'il dit.
Qu'ils soient dans le bien ou qu'ils soient dans le mal, peu importe. Tu fais ce que tu dois faire et Dieu va bénir ça et justement Dieu va le changer s'il fait le mal. Mais les femmes ne comprennent pas ça. Parce que pour elles, elles attendent que l'homme soit bon. Elles attendent la reconnaissance des autres pour changer elles. Ça veut dire que ce que tu fais, tu es fake, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Pourquoi tu attends la reconnaissance de quelqu'un pour être quelqu'un de bon? Bah, si c'est le cas, reste mauvaise. Et assume donc d'être mauvaise. N'attends pas la reconnaissance des gens pour qu'ils fassent le travail à ta place. Pourquoi les filles attendent à chaque fois la reconnaissance des autres? Je comprends pas. Je comprends pas. S'il faut que ton mec fasse ci pour que toi tu fasses ça, ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un de mature. Tu ne vas jamais évoluer dans la vie. S'il faut qu'à ton travail, il faut que ton supérieur se mette en quatre pour toi te complimenter. Si tu attends les compliments de ton supérieur sur le travail que tu fais, et si tu attends une promotion, et si tu ne travailles pas parce que tu aimes ce que tu fais, et que tu attends que l'autre te reconnaisse, et que tu cours derrière la reconnaissance des gens, tu ne évolueras jamais. Tu n'évolueras jamais, tu vas te dégrader toute seule. Tu vas dépérir. Parce que tu n'as pas compris le sens de la vie. Tu n'es pas venu avec quelqu'un, tu n'es pas né avec quelqu'un. Tu es né seul. Pourquoi tu attends la reconnaissance des autres pour évoluer dans ta vie? Pourquoi il faut que quelqu'un fasse des trucs à ta place avant que toi, derrière, tu réagis? Pourquoi ça, en fait? Pourquoi tous ces détours? Pourquoi tu ne fais pas les choses juste parce que tu aimes ça? Pourquoi tu ne sers pas ton mari juste parce que tu aimes servir, parce que tu aimes Dieu? Bah, la réponse, elle est simple, parce que vous n'aimez pas Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu fais les choses sincèrement, naturellement, tu n'attends pas la reconnaissance des gens. Mais pour ça, il faudrait avoir un discernement. Les femmes n'ont pas de discernement. Pourquoi les femmes à chaque fois cherchent à imposer, je sais pas, un argumentaire? Dès qu'un homme parle, tu l'interromps et tu as le besoin d'avoir raison. Tu forces en fait à ce que le mec il t'écoute. Ça sert à rien. Aucun mec n'aime une femme qui force justement le fait que quand il parle déjà, ce qui montre que tu le respectes, c'est que tu te tais. Si tu regardes un homme pauvre et tu ne vois pas en lui que c'est un roi malgré le fait qu'il n'ait aucun matériel, et que derrière, parce que les filles sont très malignes, voilà comment elles font, ok? Voilà comment elles vont faire. Quand je dis que les femmes, tout ce qu'elles veulent, en fait, elles trichent, elles vous manipulent. Je dis même les femmes qui commencent par être douces, etc. Je vous dis qu'elles sont fake. Je m'explique. Et beaucoup de mecs vont comprendre ce que je dis parce que les femmes seront toujours fake avec vous. Je vous dis, aucune femme n'est vertueuse. Aucune. Elles vont faire des choses pour vous manipuler, pour être comme des prudes, ok? Pour faire les saintes. C'est pour ça que beaucoup mettent ces vêtements. Et je vous dis, les pires, c'est celles qui se couvrent même. Si vous voyez une femme qui se couvre, qui n'a pas de mari, c'est l'une des pires façons de cacher sa chouanterie, de cacher ses mauvaises habitudes, de cacher ses péchés et de paraître au public comme une sainte. Beaucoup vont faire ça. Elles n'ont même pas forcément besoin de se couvrir le corps avec des vêtements, etc. Ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont vous montrer une face d'elles qu'elles ne sont pas. Je ne parle pas de maquillage. Je vous prends un exemple. Elles vont faire comme si elles étaient vraiment soumises à vous. Donc, imaginez que vous rencontriez une meuf. Ok. Premier date, tu la rencontres, elle vient chez toi. Et la meuf commence à te servir. Tu la connais pas encore, tu l'as pas encore, vet, comme on dit en anglais. C'est-à-dire, tu l'as pas encore testé, etc. Donc, la meuf, elle commence à te servir, elle fait des choses que tu apprécies. Mais comme toi, tu es sceptique et que tu es très intelligent quand même, tu sais comment les meufs, elles sont. Ok? Elle te fait ça. Et un mois passe, 2 mois passent, tu soulèves, etc. Quand il y a ce côté vulnérable qui se met en place, parce que quand tu as soulevé une meuf, c'est là que tu sais qui elle est vraiment. Laisse le temps, soulève, etc. Il n'y a aucun problème. Et quand tu te servir,
Maintenant, fais un truc qu'elle n'aime pas. Essaie de la corriger sur un truc ou dis-lui que ce que tu as fait là, tu ne fais plus jamais ça. Ne fais plus jamais ça avec moi. Regarde comment elle réagit. Si c'est une meuf qui t'aime à la base, alors les premières actions qu'elle a eues avec toi, ça ne va pas changer. Il n'y aura aucun masque, ok? Et cette fille, c'est pas que c'est la bonne, parce qu'elles ne sont aucune femme n'est bonne. C'est pas que c'est la bonne, il n'y a pas de bonne meuf. C'est ça qu'un homme doit être polygyne. Il doit y avoir plusieurs, parce que là, il est plus boosté dans sa vie et il est dans tous les cas fait pour être polygyne. D'accord? Si vous pensez que les mecs sont monogames, propre à vous, ça c'est votre problème. Parce que moi, j'attends des meufs qui sont intelligentes. Les petites gamines qui pensent que les mecs sont monogames, elles vont continuer d'être dans leur stupidité. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, où est-ce que j'en étais? Elles vont faire ça, ces filles. Elles vont vous manipuler en prétendant qu'elles sont bonnes. C'est à vous d'être intelligent. Parce qu'elles font ça pour vous manipuler. Elles font ça pour envoyer un souhait. Le souhait de monogamie en vous. Écoutez-moi très bien. Aucune femme n'aime la polygynie. Je vous dis ça déjà. C'est un fait. Elles détestent ça. Elles ne sont polygynes qu'à l'argent et au statut. Donc les femmes en général, c'est des chouins, elles veulent des relations transactionnelles. Donc elles vont jamais se soumettre à vous, que tu aies l'argent ou pas. Prenons même le cas où tu n'as rien, ok? Et une meuf te dit qu'elle t'aime. Alors, elle te dit qu'elle te kiffe en sachant que tu n'as rien. C'est faux. Les femmes n'aiment... L'amour inconditionnel n'existe pas. Tu aimes quelqu'un pour quelque chose, même si c'est le physique, hein, même si ça s'arrête juste au physique, tu l'aimes pour son physique. Donc le côté, je peux rester avec un mec qui n'a rien, c'est faux. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il travaille. Et si au final il ne travaille pas, tu restes avec? Bah je me pose la question. Si lui ne travaille pas et que toi tu travailles, l'argent que tu travailles et que tu gagnes, est-ce que tu mets sur la table et tu lui donnes, tu lui dis, comme une épouse est censée le faire, c'est ton argent, ce que j'ai t'appartient. Est-ce que tu le fais? Non. Ça prouve que vous êtes égoïste. Par contre, un homme, quand il gagne ses sous, il le donne naturellement parce qu'il aime sa famille, il veut construire une famille. Il est content quand c'est lui qui donne, quand c'est lui qui a la charge. Mais vous, votre argent, c'est pour vous. Ok? Mais vous voulez quand même l'argent du mec. Donc, ce que ces filles vont faire, ça c'est un très bon exemple. Elles vont prétendre qu'elles vous aiment parce que vous n'avez rien. C'est faux. C'est très faux parce que quand tu sors la polygynie, là, ça commence à chauffer. Parce que pour qu'une fille se soumette à la polygynie quand tu n'as rien, parce qu'on sait que les meufs ne se soumettent qu'à la polygynie quand il y a de l'argent, sinon elle ne se soumettra jamais à toi. Alors là, tu peux oublier. Elle va même te chasser, elle va te dire, ah bah tiens, je te prends avec moi, tu es avec moi, tu n'as rien, mais tu as encore l'audace de me dire que tu es polygyne. Et tu veux que je reste avec toi, donc tu veux que je te partage avec d'autres meufs, et je fais tout pour toi, et que je fais, disons qu'elle te paye des choses. Toujours côté matériel. Hein. Elle n'arrive toujours pas à comprendre que toi, tu restes en roi, peu importe, que tu aies des thunes ou pas, tu restes en roi, et tu aimes encore plus roi. Et là, tu juges même encore plus la sincérité et la loyauté d'une femme quand tu n'as rien. Et tu vois comment elle se comporte quand elle gagne de l'argent. C'est comme ça les meufs, que les hommes vous testent, si vous ne le saviez pas. Et moi en particulier. Parce qu'aucune femme n'aura ce que j'ai. Je dis aucune. Ça ne va jamais arriver. Que ce soit la mère de mes enfants ou pas, tu n'auras jamais ce que j'ai matériellement. Par contre, tu auras mon enseignement. Ok? Tu auras mon enseignement parce que je vais te forger à être l'épouse que je veux que tu sois. Autre chose que ça, tu n'auras rien, que ce soit le matériel. Le matériel, c'est si j'ai envie. Et si tu crois que je ne te donne pas et que je suis censé te donner ce que j'ai matériellement, tu te gourres. Ok? Tu te gourres parce que ça ne va jamais arriver. Je ne vais rien donner à une meuf. Rien du tout. Tu auras ma tub, c'est tout. Et mon enseignement, point barre. C'est tout. Le reste, tu n'auras rien du tout. Mais par contre, j'attends que toi, tu me prouves que tu es ce que j'attends de toi. Ok? Tu me prouves ça. Si tu veux que je te considère comme une épouse, tu n'as qu'à me montrer que tu en es une.
Mais ne sois pas fake. Parce que beaucoup de femmes sont fake. Elles vont prétendre être des épouses. Elles vont prétendre, en vous servant, etc., en étant gracieuses, en vous, je sais pas, en vous élevant en public, en montrant que vous êtes, je sais pas moi, que vous êtes leur mec en public, petites caresses et tout, voilà, devant les gens, etc. Ça c'est bien, mais c'est fake. Et vous comprendrez que c'est fake avec le temps. Parce que si elle est une personne à la maison et que dehors elle est différente, déjà je peux commencer par vous dire qu'elle est fake. Si elle fait toutes ces choses, elle est gracieuse avec vous, elle est douce avec vous, mais que quand tu lui parles de polygynie, ça c'est un bon argument qui montre qui est une épouse, qui ne l'est pas. Si tu lui parles de polygynie, surtout quand tu n'as rien comme homme, rien matériellement, ok, et que tu lui parles de polygynie et que la meuf en face, elle te dit non, je n'accepte pas ça, parce que soi-disant elle t'aime parce que tu n'as rien, elle va te dire encore comme quoi j'ai été avec toi, nanana, même dans la polygynie je suis avec toi, j'accepte ça. Non, mais c'est par dépit qu'elle accepte. Une femme ne sera jamais naturellement pour la polygynie, du moins une femme de l'ère dans laquelle on vit maintenant, pas une femme de la Bible. Et même celle de la Bible, il y en a beaucoup qui n'aimaient pas la polygynie. Elles vivaient dans la polygynie, mais elles ne l'aimaient pas, ça, parce qu'elles se chamaillaient toujours. Elles étaient toujours jalouses entre elles. Donc ça ne veut pas dire que tu aimes la polygynie, ça veut dire que tu es juste de nature jalouse. Tu es de nature monogame, égoïste. Ok? C'est comme ça. Donc, elles vont faire ça, vous manipuler, mais attends de vous que vous leur soyez monogame. Et quand tu vas insérer ce terme de polygynie, parce que dans tous les cas, tout homme, et ça c'est biologiquement prouvé, qui a une meuf, attirera des meufs. Si tu es attirant, si tu es un homme, tu ne peux pas me dire que tu es attirant, même étant célibataire, si les meufs ne veulent pas de toi, il y a un problème. Les meufs ne veulent pas des mecs qui ne sont pas attirants. Quand une meuf est seule et qu'elle voit un mec même qui prétend qu'il est seul, déjà les meufs, sachez que les mecs ne sont pas seuls, ils ont toujours une meuf qu'ils soulèvent, ça c'est en fait, ou du moins à qui ils parlent. Donc elle va prétendre que comme tu es... Enfin, c'est un truc de fou. Et je dis en même temps, c'est contradictoire chez les femmes parce qu'elles ne savent même pas. Elles ne se connaissent même pas, elles ne connaissent pas la biologie, elles ne connaissent pas comment elles ont été faites par Dieu, elles ne se soumettent même pas à leur nature, elles ignorent leur nature, ou alors pour celles qui connaissent leur nature, elles s'en moquent complètement et tout ce qu'elles veulent, c'est leur intérêt. Donc quand elles vont voir un mec qui est attirant, être attirant ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément il y a des meufs qui te courent après. Donc dans la logique, tu es censé soulever des meufs. Ou alors si c'est que tu as un mec je sais pas moi, qui corrige par exemple des meufs, elles vont t'insulter en te disant ouais, mais tu soulèves pas des meufs ou des trucs comme ça, vous savez, des termes pour bâche les mecs. Parce qu'il y a des meufs, enfin, il y a des mecs qui sont des lame en anglais, c'est des mecs qui sont coincés, voilà, on le sait, qui ne chopent pas des meufs, qui n'ont jamais chopé des meufs, qui ne savent pas comment. Et physiquement même ça se voit. Et ces mecs-là, elles vont les insulter en disant quoi, bah toi tu soulèves pas des meufs. Donc en fait, elle est en train de sous-entendre que tu es censé être polygynie. Mais quand tu parles de polygynie, là elle ne veut plus. Donc elles sont en totale contradiction. Là, pour moi, c'est être stupide, être débile. Quand c'est pour insulter un mec lame que tu vois en route qui ne te plaît pas physiquement, et dire de lui que toi t'es moche, tu soulèves pas de meuf, aucune meuf ne veut de toi. Tu es en train de sous-entendre que le mec est censé être polygyne, donc tu es en train de nous dire que tu aimes les mecs qui attirent d'autres meufs. Donc, tu es pour la polygynie. Mais tu ne veux pas l'avouer, tu restes dans le déni. Elles n'ont aucun sens. Comme la Bible le dit, c'est des insensés. Les femmes n'ont aucun sens. Elles ne savent pas ce qu'elles disent. Tout ce qu'elles veulent, c'est leur intérêt. Donc, elles vont se plier à vous, mais par intérêt. Pour que vous leur soyez monogame. Je ne connais aucune femme qui se plie à un mec qui n'a rien et qui lui donne même des meufs par-dessus tout. Donc qui l'aime tellement, qui accepte tellement sa nature de polygyne, qui est tellement amoureuse de lui, qui l'aime à en mourir. Alors si tu l'aimes à en mourir, tu devrais être contente pour la polygynie et tu devrais même être celle qui lui prend des meufs. Allez, va chercher des meufs
pour qu'elle se marie avec ton homme. Et donc que la famille s'agrandisse comme Dieu a demandé, allez, multipliez-vous. Et tu ne peux te multiplier que dans la polygynie. C'est en fait, le monde ne serait pas à 7 milliards, presque 8 milliards, si ce n'était grâce à la polygynie. Donc elles peuvent dire ce qu'elles veulent, bâchent les mecs comme elles veulent, mépriser les hommes comme elles veulent. Le monde dans lequel vous vivez, dans tous les cas, a été construit par l'homme. Donc si tu ne le respectes même pas assez pour comprendre sa nature et te soumettre à sa nature de polygyne et le servir, juste le seul fait qu'il ait construit un monde safe pour toi, ça me montre à quel point vous êtes les pires êtres humains qui soient. Parce que quelqu'un qui vient me dire, donc généralement les filles aiment bien ça, féministes, je sais pas quoi, peu importe. Beaucoup de femmes même qui ne se prétendent même pas féministes font des choses de féministes, mais dans le mauvais sens. Donc elles sont féministes, mais contre les hommes. C'est-à-dire qu'elles vont insulter les hommes en public. Par contre, elles ne vont jamais admettre que ces mêmes hommes ont rendu safe le monde dans lequel elle vit aujourd'hui, qu'elle jouit aujourd'hui. Les activités qu'elle fait, c'est grâce à qui, d'après toi? Le micro que tu utilises pour parler en public, c'est qui l'a construit ce micro? Qui l'a fabriqué ce micro? Qui a fait ces choses? Qui a construit les immeubles? Qui a rendu safe les routes, etc. Qui a fait ça, si ce n'est l'homme? Mais elles seront les premières à vous insulter, à vous mépriser. Ok? À faire, pour revenir aux femmes fake, je vous dis, ces filles sont fake. Fake, une femme qui n'accepte pas la polygynie ne peut pas t'aimer. Elle ne peut même pas t'aimer si elle n'aime pas Dieu. Elle ne peut pas connaître Dieu si elle ne connaît pas la polygynie. Ça en fait, c'est même plus à débattre ça. Mais les meufs ne vous aiment pas les gars. Les meufs ne sont là que pour votre thune. Elles s'en fichent d'être des chouins, elles s'en fichent que ce soit transactionnel. Tout ce qu'elles veulent, c'est tes thunes. Si ce ne sont pas tes thunes, c'est que tu sois monogame à elle. Elle va prétendre qu'elle t'aime, qu'elle est là pour toi alors que tu n'as rien, etc. Qu'elle sera toujours là pour toi alors que tu n'as rien. Mais tout ça, c'est pour que tu sois monogame à elle. Parce qu'elle aura toujours un problème. Parce qu'elle sait que tu es beau. Elle sait que tu es attirant. Elle sait que tu as tous les critères qu'une meuf X veut. Des plus belles aux plus moches. Tu as tout ce que les meufs veulent. Mais elle croit que tu vas juste t'arrêter à sa touche. Comme si elle était spéciale. Quand bien même tu serais la plus belle et la plus bonne des épouses, un homme voudra toujours une autre. Est-ce qu'elles comprennent ça? Tu peux être la meilleure. Tu peux être celle qui nettoie les assiettes, mais de la façon la plus stylée et la plus sexy qui soit. Il vaudra toujours une meuf qui a une autre tête que toi. Simple. Il aura toujours envie de sa variété. D'une meuf qui a une tête différente. Qui a une couleur d'yeux différente, qui a des sourcils différentes, qui a une chevelure différente, qui a des formes différentes. Les hommes voudront toujours ça. On a été fait comme ça, mais ça ne plaît pas aux meufs. Alors ça veut dire que vous ne nous aimez pas. Par contre, les mecs vous aiment. Et on a même qui sont même prêts à accepter des meufs nymphos qui kennent avec d'autres mecs juste parce qu'il n'a pas d'option, malheureusement. Mais quand même, il y a des mecs qui acceptent ça de certaines meufs. Et donc, la majorité justement des couples monogames, parce que les meufs croient que c'est les mecs qui choisissent délibérément parce que lui il a beaucoup d'options, il choisit délibérément d'être monogame à une seule femme. C'est faux. Les mecs qui sont généralement dans les couples monogames, c'est des mecs qui n'ont pas d'option du tout. Ok? Et pour certains même, parce que si la meuf est bonne en plus et que lui il n'est même pas beau, et qu'elle sait qu'elle a l'avantage sur lui, donc le leverage, elle va utiliser ce leverage contre lui. Ça a toujours été ça. Si une meuf ne te respecte pas, je peux t'assurer qu'elle va ken avec quelqu'un d'autre. Elle va peut-être profiter de toi parce qu'elle sait que toi, tu seras le petit pote bisounours, même si en public, vous sortez ensemble, je sais pas quoi. Donc, de toute façon, c'est des trucs de gamin. Ces termes de copain, copine, boyfriend, girlfriend, petite amie, c'est pour moi, c'est des gamineries. Si tu n'es pas une épouse devant Dieu, devant moi, tu n'es rien, tu n'as aucune valeur. Je suis pas dans le copinage. Pour moi, c'est pour les gamins, ça. Donc le message, il est là, les gars.
Les meufs qui veulent comprendre, comprenez. Si vous avez des oreilles pour entendre, entendez. Si vous n'avez pas d'oreilles, continuez votre life. Je suis pas là pour vous imposer quelque chose. Mais les mecs, ne tombez pas dans le piège. Des meufs qui prétendent être bonnes, qui prétendent être là parce qu'elles veulent du sérieux, parce qu'elles veulent un mec sérieux, c'est faux. C'est des meufs qui sont juste aigries. Parce que quand il faudra mentionner la polygynie, là elles vont prendre leurs jambes à leur cou et partir. Ou elles vont te faire des misères parce qu'elles n'acceptent pas la polygynie, parce qu'elle était fake depuis la base. Parce qu'elle est là avec toi pendant un temps, pendant 1 an, 2 ans. Elle essaye de voir à quel point elle peut supporter. Et quand ça ne pourra plus, elle va partir. Parce que, dites-vous bien, la polygynie, c'est pas une question de sexe à tout va. C'est une question de progéniture. C'est une question de leadership. Est-ce que tu es capable de me donner des enfants et de les élever quand je suis pas là? Parce que, dans tous les cas, le temps que je te donne, je donnerai aussi aux autres meufs. Tu n'es pas spécial. Tu n'es pas spécial. Et si tu es avec moi juste parce que c'est une question de touch, c'est une question de ouais, il faut que je te ken pendant tel nombre d'heures par jour, et que l'autre, je ne la ken pas parce que madame veut que je lui donne plus de temps, tu es qui en fait pour décider de ça? Tu es personne. Et si une meuf ne comprend pas ça, ce n'est pas une question de place parce que toi tu es la première, elle c'est la deuxième, l'autre c'est la troisième, que tu te permets de me dire comment je dois gérer mes meufs. Ça ne va pas dans ta tête en fait. Tu n'as même pas l'autre. Tu es qui pour me dire ce que je dois faire? Tu es qui? Si ça te dérange, parce que je veux avoir une progéniture et que je veux repeupler le monde, ça te dérange, tu pars. Il n'y a aucun problème, tu fais ta life. Mais en aucun cas, un mec, je ne conseille même pas aux mecs de répudier leur meuf. Tu parles de polygynie, tu es honnête, si elle veut partir, elle part. C'est avec Dieu qu'elle va gérer ça. C'est pas toi qui la répudie en tout cas. Parce que quand elle va tomber dans l'adultère alors qu'elle était mariée à toi, même si elle divorce, dans tous les cas, tu étais marié avec lui. Donc, tu vas aller voir un autre mec. Et tu vas tomber dans l'adultère seul, c'est pas lui qui t'a répudié. Là, ce n'est plus la faute de l'homme. Je ne conseille pas aux hommes de répudier leur femme pour tout et rien, non. Si elle n'accepte pas la polygynie et qu'elle est avec toi au début et que elle commence à se sentir mal parce qu'elle ne veut toujours pas comprendre que tu es polygyne et que les hommes sont polygynes, dans tous les cas, elle se met une balle dans le pied parce que le prochain, ce sera pareil. Elle ne se mettra pas avec un mec qui n'est pas meilleur que toi. Et donc, qui dit meilleur dit forcément qu'il y aura forcément d'autres meufs. Donc, vous allez toujours tourner dans la même roue. C'est le même cycle. Vous n'allez jamais vous arrêter. C'est les mêmes erreurs que vous faites tous les jours. Vous ne voulez pas comprendre. Vous attendez toujours que le prince charmant vienne sur son cheval et qu'il soit monogame. Ça ne va jamais arriver, les filles. Je dis jamais. Si tu n'acceptes pas l'homme polygyne qu'il est, et tu sautes vers un autre homme, dans tous les cas, 1, il sera polygyne, et 2, tu commets un adultère. Donc, tu es en train de détruire ta life. Et cet homme, s'il te reprend, alors c'est le pire des imbéciles. S'il te reprend, à moins que tu ne reviennes te réconcilier sans avoir touché un homme, sans qu'un homme ne t'ait touché, tu reviens te réconcilier à cet homme. Si tu ne le fais pas, je t'assure que tu as raté ta vie. Ok? Tu as raté cet homme. Parce que le roi, c'est l'homme. Il n'y a pas de reine. Je ne suis pas familier avec ces termes de reine. C'est le roi qui décide si tu es une reine ou pas. C'est pas toi qui t'autoproclame reine. Parce que lui, il est roi. Ok? C'est l'homme qui décide qui tu es devant lui. Qui tu es pour lui. C'est pas toi qui décides. Tu peux faire ce que tu veux. Moi, je dis toujours aux meufs. Faites ce que vous voulez. Mais ne demandez pas ce que vous n'êtes pas. Ne demandez pas un salaire que vous ne méritez pas. Ne demandez pas une augmentation que vous n'avez pas méritée. C'est toujours ce que je dis. Si tu as l'habitude d'être une chouin et que tu ne sais pas ce que c'est une épouse et que tu ne veux même pas être une épouse parce que tu adores la chouinterie et tu adores ta toxicité et tu adores ta médiocrité, reste médiocre. Mais ne fais pas chier cet homme. Et ne fais pas qu'il te donne une position que tu n'as pas méritée du tout, que tu n'as pas travaillé, pour laquelle tu n'as pas travaillé. Parce que ce serait manger sans travailler. Or, la Bible demande de manger quand tu as travaillé. Que personne ne mange s'il n'a pas travaillé. Tu mangeras la sueur de ton front dans tout ce que tu fais.
Les hommes ont tellement travaillé. Les hommes doivent prouver quand ils sont jeunes pour être attirants demain. Donc, eux, ils ont déjà travaillé pour avoir les meufs. Mais vous, vous n'avez pas travaillé pour un homme. C'est à vous maintenant, quand vous êtes attiré par cet homme qui a travaillé, en retour de travailler pour lui. C'est comme ça que la vie est. Tu rembourses ce qu'il a fait. Mais vous ne voulez pas rembourser. Vous voulez qu'on vous donne un titre pour lequel vous n'avez pas travaillé. Alors ça ne marchera jamais comme ça, les filles. Alors, sachez-le. Je dis jamais. Jamais ça ne marchera comme ça. Vous ne trouverez donc jamais d'homme au final. Et donc on va revenir à quoi? Vous allez vous faire pump and dump. On va vous soulever, vous tèche, parce que vous n'avez rien d'autre à offrir. Malheureusement, vous n'êtes que des trous qu'on remplit. Point barre. C'est en fait, que ma façon de parler soit crue ou pas, c'est en fait, vous n'êtes maintenant que des trous. Et vous ne servez pas à grand chose. Parce que vous ne voulez pas être des épouses. Vous voulez qu'on vous donne le titre d'épouse, qu'on vous marie. Vous voulez porter des robes blanches, alors qu'à l'intérieur, vous êtes des tueuses. Vous êtes tout le temps dans l'avortement, dans la prostitution, dans la décadence sexuelle, dans toutes ces immoralités. Mais vous voulez quand même porter une robe blanche et paraître comme une sainte et montrer votre bague à tout le monde. Et mentir à tout le monde, comme vous avez l'habitude de mentir. C'est pas la première fois, les filles. Le maquillage, il en est pour quelque chose aussi. Vous êtes dans la régularité, dans le mensonge. Mentir, 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 être fake. Donc ça devient une habitude. Ça devient un style de vie. Mentir toujours. Vous aimez quand on vous mente parce que vous êtes des menteuses. Les oiseaux de même augure vont voler ensemble. Les oiseaux de même espèce vont voler ensemble. Tu ne verras jamais un épervier voler avec un aigle. Donc les meufs qui mentent adorent qu'on leur mente. C'est comme ça. Les meufs qui sont dans la vérité veulent un homme qui leur soit honnête. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Quelqu'un de saint ne peut jamais faire affaire avec un diable. C'est faux. Mais je peux vous dire une chose. Les démons peuvent se transformer en diable. Enfin, pardon. Les démons peuvent se transformer en anges pour vous tromper. C'est comme ça que les femmes sont. Elles vont se transformer en anges d'apparence pour que vous ne voyez pas qu'à l'intérieur c'est un démon. Ouais. C'est exactement ce qu'elles font. C'est triste, mais c'est ça. Donc voilà, mon message il est fait. J'ai parlé un peu plus que 15 minutes, donc à la base je voulais faire à 15 minutes. Et voilà, les gars, je vous ai donné un contenu. J'espère que vous allez kiffer et prendre conscience de ce que je vous dis, faire attention à votre santé, faites attention à ce que vous mangez parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de métaux qu'on met dans la nourriture de nos jours. L'eau n'est plus bonne non plus, l'air même qu'on respire, le sol sur lequel on marche, toutes ces choses sont infectées. Il faut vraiment faire attention à tout ça, les gars. Et je parle à tout le monde, hein, gars comme meuf. Faites attention et prenez vraiment soin de vous. Restez focus dans votre vie, surtout aux hommes. Construisez votre confiance, construisez votre mental. N'écoutez pas les mauvaises femmes. N'écoutez pas. Même les bonnes, n'écoutez pas. Si une épouse doit vous donner un conseil, qu'elle donne des conseils à des filles plus jeunes. C'est ce qu'elles doivent faire comme rôle. Une épouse doit donner des conseils à une femme plus jeune pour qu'elle ne fasse pas des erreurs de jeunesse. Mais elles ne le font pas. Ce qui prouve même encore une fois qu'une femme est une épouse, c'est quand elle sait donner des conseils. Déjà, si elle est une épouse, parce que tu ne peux pas donner des conseils si tu n'en es pas une. Donc, il faut que tu sois une épouse. 2, que tu donnes des conseils aux filles plus jeunes pour qu'elles ne fassent pas les erreurs de jeunesse, de promiscuité, etc. N'écoutez pas les femmes. Parce qu'une femme mariée déjà ne doit même pas être sur les réseaux. Elle doit être occupée à donner des enfants à son mari et à les éduquer, à servir son mari, etc. Une femme mariée ne doit pas être sur les réseaux, en train de s'embrouiller à chercher quoi faire. Parce que toutes les filles qui sont sur les réseaux sont perdues. Elles n'ont pas de mec. Ou alors si elles en ont un, elles le trompent. Tu le trompes avec le monde. Tu montres ton corps à tout le monde. Tu montres que tu es disposable à tout le monde. Tu montres que tu te vends quand bien même tu as un mec. Donc ça, c'est un manque de respect.
C'est un manque de respect total. Pourquoi tu es sur les réseaux alors que tu as quelqu'un? Pourquoi tu te montres aux autres pour l'attention des autres hommes alors que tu es un homme? Donc tu lui manques de respect et donc tu en adultères inconsciemment et indirectement et tu ne te rends même pas compte. Et donc tu fais tomber ton homme dans l'adultère aussi parce que lui il cautionne ça, lui il te laisse sur les réseaux. Ou alors si tu le fais en cachette, là dans tous les cas, la vérité se saura. Hein. Donc ça sert à rien. Restez en santé les amis et on se revoit pour une prochaine vidéo. Peace.